Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. Nous sommes ensemble pendant environ une demi-heure pour débriefer la composition des Bleus pour défier l'Écosse ce jeudi. Fabien Galtier a annoncé le nom des 23 joueurs qui affronteront le 15 du Chardon sur la pelouse de Murrayfield ce samedi après-midi. Le coup d'envoi est prévu à 15h15. Les Français, vous le savez, vont devoir se racheter après la débâcle subie, la lourde défaite subie à Marseille face à l'Irlande vendredi dernier. Avec moi pour débriefer cette composition sur le plateau, Simon Valzer, Clément Labonne. Bonsoir messieurs. Bonjour messieurs. Bonjour. C'est le lapsus révélateur, on n'est pas habitué bonsoir, on est tellement habitué au troisième mi-temps des horaires tardifs que... Ouais. Voilà, comme je l'ai dit, ce jeudi, messieurs, on a vécu ensemble dans la rédaction l'annonce du groupe. Ouais. Alors, comme d'habitude, il y avait peu de surprises, les compos probables, on les connaissait, on savait à peu près à quoi s'attendre. Donc, pour résumer, deux changements. Un peu forcé, voilà, vous voyez le visuel un peu forcé en deuxième ligne. Paul Villemc, bien sûr, exclu face à l'Irlande et suspendu 4 semaines, je le rappelle. Paul Gabriel, portera le numéro 5, c'est Cameron Wauquiez qui passe du banc des remplaçants au titulaire avec le numéro 4 d'Aldo. Et sur l'aile, Louis Bielbiarré remplace son coéquipier en club, Youra Moefana. On en reparlera de manière plus lointaine dans l'émission. Messieurs, vous voyez sur votre écran, on va de suite commencer. Je viens de l'évoquer, la première ligne. Il n'y a pas de surprise, Baïmovaka, Antonio, on peut peut-être espérer Marchand, mais au final c'est Peatovaka. Mais surtout cette deuxième ligne, vous voyez de l'intensité courue. Alors t'en as souri, ce sont les propos du sélectionneur, oui. Simon. Intensité courue, on va dire, c'est une deuxième ligne grande, mais mobile. Il n'y a pas de profil à la Villemc ou Pozzolo Tulagi qui sera sur le banc. Après, oui, disons que Paul Gabriel a un peu un profil un petit peu atypique, hein, 4-5, on sait qu'il couvre vraiment les deux postes, et je pense qu'il n'est pas aussi, qu'on ne peut pas l'enfermer dans ce registre vraiment comme Paul Villemc, comme d'autres vraiment joueurs extrêmement massifs, donc voilà, il a un peu un profil hybride, et je pense qu'il fera une bonne... il est quand même complémentaire avec Cameron Wauquiez, et donc voilà, pour reprendre le terme inventé par Fabien Galtier qui nous a remplacé le terme de mobilité par intensité courue. Du coup, on va avoir une deuxième ligne mobile. Voilà. Au-delà de la mobilité, Clément, il y a surtout l'importance en touche. Ça a été un calvaire, tout simplement, pour l'alignement français. Alors certes, l'alignement irlandais peut-être, ou sûrement un des meilleurs, si ce n'est le meilleur du monde. Il est sûrement plus fort que celui de l'Écosse, mais quand même, Wauquiez, qui sera le capitaine de touche a priori avec Charles Olivon, a annoncé Fabien Galtier. C'est surtout une assurance à ce niveau-là dans l'alignement. Clairement, on l'a vu pendant la Coupe du Monde, Wauquiez était constamment cherché, notamment sur les tout premiers lancers de chaque rencontre. On sentait vraiment que lui voulait se rassurer, mais aussi le talonneur. Oui, c'est absolument logique, tu l'as dit, avec Wauquiez et Olivon, on aura deux solutions en touche. C'est clair qu'on va peut-être être moins lisible que face à l'Irlande. Sans oublier François Cross. Et Aldrit aussi qui a sauté contre l'Irlande. Paul Gabriel aussi. Enfin, ils sont obligés de multiplier les options, hein, parce que sinon... C'est obligatoire. Ouais. Comme tu as dit, on a vécu un calvaire contre l'Irlande. Et Wauquiez, lui, il a démarré remplaçant contre l'Irlande. Je pense que lui aussi a faim. Afin de jouer avec le maillot bleu. On sait qu'il sort d'une dernière saison un peu en entier avec le Racing. Cette saison, ça va beaucoup mieux. Hein. Je le trouve beaucoup plus massif, beaucoup plus impactant. Donc on l'attend évidemment à Murrayfield. Ouais, parce qu'on sait, Emmanuel Mafou est toujours blessé, Thibaut Flament est blessé, Paul Villemc bien sûr est suspendu, Romain Taofinois est blessé. Bon, le poste de deuxième ligne est en souffrance, mais c'est vrai que Cameron Wauquiez a une belle carte à jouer quand même. On se dit que s'il fait un gros match, ce sera difficile ensuite de l'enlever dans le 15 de départ. Surtout qu'on sent il y a un peu le souffle de Meafou et Flamand pour possiblement le match contre l'Italie dans 2 semaines qui arrive derrière. Donc faut marquer des points et rapidement. Oui, c'est ça, oui, parce qu'on sait que les retours d'Emmanuel Meafou et même de Thibaut Flament sont imminents, comme tu l'as dit. Donc là, il va falloir, c'est une belle opportunité pour Cameron Wauquiez, une opportunité à saisir, de retrouver sa place, la place qui était sienne dans cette deuxième ligne, et puis de nous prouver non seulement qu'il peut apporter en touche, mais surtout qu'il peut apporter dans le combat, dans l'intensité combattue, hein, bien sûr, Ça te tient à cœur, ça, Simon. Non, mais qu'il puisse vraiment apporter une certaine agressivité et surtout aider ce 15 de France à retrouver des rucks propres, parce que ça a été une des raisons de la déroute à Marseille. On s'est vraiment fait embêter par ces Irlandais, et on sait que les Écossais sont exactement dans ce répertoire-là. Ils savent comment nous faire déjouer. C'est une équipe qui nous a pas toujours réussi. Donc moi, ce que j'attends vraiment de Cameron Wauquiez, c'est de vraiment nous garantir, d'aider ce pack à retrouver des libérations rapides qui sont, on le sait, absolument indispensables
pour qu'une équipe puisse mettre son jeu en place, surtout un jeu basé sur la vitesse, le déplacement, l'attaque, l'offensive. Pour prendre une défense de vitesse, de toute façon, il nous faut des libérations rapides. Ouais, parce que c'est vrai que c'était la grosse différence entre l'Iran et la France. Il y avait une sortie de balle. Alors, dans les stats, c'est assez Alors c'est fou, très bizarre. Oui, moi j'ai revu les stats. Ça se démontrait pas vraiment. Je n'ai pas compris les stats parce qu'au début je les ai crus. On était à 58% de ruck rapide pour les Irlandais, 56% pour les Français. Bon, j'y crois pas une seconde parce que quand on revoit le match, je sais pas comment ils ont calculé ça, comme quoi. Ça nous permet aussi de nous rappeler à nous qu'il faut toujours être très précautionneux dans l'utilisation des statistiques. Mais quand on revoit le match, on a bien vu qu'il y avait toujours des mains irlandaises, quoi. Ouais, mais c'est surtout, comme tu l'as dit, notre faillite dans les rugs a été... c'était vraiment ultra surprenant. Même si on sait que... Il n'y a pas eu photo, en fait. Oui, il n'y a pas eu photo. C'est le plus surprenant, c'est qu'il n'y a pas eu photo dans les rugs. Même si on sait que cette équipe irlandaise, ça a toujours été un poison dans les rugs. Là, voilà, contre l'Écosse, qui est une équipe, on va dire, un peu plus joueuse, et on va pas se mentir, qui est une classe en dessous de l'Irlande, normalement. L'équipe de France, elle doit absolument se racheter à la fois dans les rucks, mais aussi offensivement, en lâchant plus les chevaux. Alors ouais, justement, tu dis en lâchant plus les chevaux, parce qu'il y a aussi un truc, ce qui découle de la faillite des rucks aussi, c'est le fait qu'on n'arrivait pas à prendre la ligne d'avantage, et je trouvais aussi que les porteurs de balles avaient de mauvaises attitudes, c'est-à-dire qu'ils allaient au sol beaucoup trop rapidement. Mais c'est vrai que quand tu vois que tu n'avances pas au contact, t'as pas envie de rester debout, parce qu'en plus contre les Irlandais, tu sais qu'à tout moment ils vont te faire des plaquages en chaise, et ensuite récupérer le ballon. Mais l'origine du problème, c'est que vraiment on n'arrivait pas à gagner cette ligne d'avantage, et ça a été un énorme souci, parce que d'habitude cette équipe de France, elle nous habitue depuis plusieurs mois, voire années, à gagner systématiquement ces duels. Et comme on n'arrivait pas à gagner cette ligne d'avantage, on tombait trop rapidement au sol. Les soutiens offensifs étaient en retard, les Irlandais mettaient les mains, et voilà. Et après on dit que Maxime Lucu a fait un mauvais match. Mais bon, oui, alors ça ne lui enlève aucune excuse, c'est sûr qu'il est passé à côté de son sujet, mais il a aussi dû composer, il faut le rappeler, avec un pack qui a été dominé et une équipe qui a été dominée sur la ligne d'avantage. Et c'est là où on voit que tu es très fort en termes de transition. Simon, bien sûr. Parce que notre prochaine le lien partie entre les avants et les trois quarts évoque la charnière. Mais c'est vrai que la charnière a un lien aussi avec le paquet d'avant. Alors, comme tu l'as dit, Maxime Lucu n'a pas fait grand-chose de bien contre l'Irlande. On ne va pas se mentir, on ne va pas lui inventer des excuses. Mais pour autant, on ne va pas lui en rajouter inutilement. C'est vrai que confiance en Lucu Jalibert, en cette charnière qui fait tant de ravages en top 14 et en Investec Champions Cup, qui a loupé son match contre l'Irlande. Est-ce que c'est choquant? Est-ce que ce n'est pas surprenant de leur voir peut-être une deuxième chance dans ce tournoi, peut-être une dernière pour Maxime Lucu avec Nolan Le Garret qui est derrière? Comment vous voyez à quel match on peut s'attendre de leur part, et surtout, est-ce que vraiment ils jouent presque leur place dans le cas de départ, en tout cas pour Maxime Lucu? Bon, oui, pour moi, ça aurait été suicidaire que pour Galtier de ne pas remettre Lucu. Certes, il a souffert comme tout le monde face à l'Irlande, mais ce n'était que le premier match d'une toute nouvelle aventure. Avec, tu l'as dit, beaucoup d'absents dans le pack, donc voilà, ça n'a pas dû aider, mais bon, voilà, il est passé à travers. Là, le fait qu'il soit aligné en Écosse, en plus avec Mathieu Jalibert, c'est un signal logique, mais c'est aussi un signal fort de Fabien Galtier, qui, je pense, va lui dire, écoute mec, tu t'es loupé contre l'Irlande, maintenant, il va falloir que tu prennes les clés du camion contre l'Écosse, et il va falloir que tu domines Ali Price, quoi. Et plus globalement, la charnière écossaise qui est aussi un peu fantasque, avec Finn Russell. Donc oui, les deux ils ont clairement gros jeu, mais j'ai envie de dire comme toute l'équipe. Ces deux joueurs symbolisent un peu cette entre guillemets cette nouvelle équipe de France, parce que oui, il y a Romain Tamac et Antoine Dupont blessés, mais ils reviendront. Dupont n'est pas blessé quand même. Non, pas blessé, mais voilà, t'as compris. On l'espère pas en tout cas. On n'a pas l'info encore. Il n'est pas là, quoi. Il n'est pas là, voilà. Ça. Mais oui, voilà, Lucu devait redémarrer. Il redémarre, c'est très bien. Mais à lui de... Est-ce que pour ces joueurs, notamment Mathieu Jalibert, Simon, l'Écosse est une équipe forcément plus faible, mais avec un style de jeu aussi différent de l'Irlande, qui va peut-être beaucoup plus jouer, qui va du coup
mettre peut-être la défense en difficulté, mais aussi laisser tomber quelques ballons, mettre un peu dans le jeu de désordre. On sait dans le jeu de désordre. Possiblement, on sait que les Écossais jouent un jeu dangereux, on sait qu'on connaît Finn Russell, on sait que voilà, on a déjà tout dit à son sujet. C'est un joueur extrêmement talentueux, mais aussi fantasque, qui peut louper, qui peut réussir des choses fantastiques et en louper d'autres. Moi, ce que j'attends de ces deux joueurs, bon, je pense qu'ils le savent. Voilà, Maxime Lucu, on avait d'ailleurs fait une émission avec son frère, avec qui ça s'était Shimoun, avec qui ça s'était très bien passé. Et on était revenu sur ses prestations même son frère, il nous avait dit, ben oui, bien sûr que mon frère, il sait qu'il est passé à côté de ce match contre l'Uruguay, parce qu'on parlait de ce match justement pendant le mondial. Et donc je pense qu'il en est tout à fait conscient, mais que moi je rejoins Clément, voilà, que je pense qu'il aurait été vraiment risqué de procéder à à donner un grand coup de machine à laver dans ce 15 de départ. Ils savent qu'ils n'ont pas été performants, ils savent qu'ils ont une chance pour se rattraper, ils savent que c'est un match extrêmement important. Moi, ce que j'attends, pour en revenir à ton sujet, ce que j'attends de la charnière, c'est sûr que c'est des deux hommes qui peuvent vraiment impulser une dynamique dans cette équipe, comme ils le font en club avec l'UBB. Moi, j'attends surtout Mathieu Jalibert en défense, parce que moi, il m'a fait plaisir en attaque contre l'Irlande. On a été les premiers à l'écrire dans les notes d'après-match. Et on sent qu'il a vraiment des fulgurances, qu'il est capable de faire des trucs maintenant. Moi j'attends, on attend tous d'un joueur international, un engagement sans faille, et ça a pas toujours été le cas avec lui, quoi. Donc moi j'attends de Cameron Wauki des rucks propres et de Mathieu Jalibert une défense propre. T'es d'accord, c'est surtout la défense. Ça a toujours été un de ses petits défauts. Après, ça reste une ligne d'ouverture. Est-ce que Romain Ntamack ne nous a pas mal habitués aussi Oui, Romain Ntamack qui est l'un des meilleurs. Parce qu'il y a toujours son ombre. Bon, on en parle de moins en moins, mais Romain Ntamack, en plus, c'est de plus en plus proche du terrain. Il est en phase de rééducation, il est sur la fin, donc on est obligé d'en parler un peu, mais c'est vrai que c'est en défense. C'est clair. Puis surtout, maintenant, Jalibert, c'est devenu une cible. En équipe d'Irlande, inutile de présenter les Bundyaki, les Encho qui sont régalés à vouloir taper dedans. Là, on aura Hugh Jones et Tuipulutu, la paire de centres habituels de l'Écosse. Deux styles très différents, mais je pense que Jalibert sera ciblé. Comme tu le dis, Simon, il va pas falloir qu'il s'échappe. Évidemment, il va louper, à mon avis, des plaquages parce que en face, c'est pas non plus les cadets d'Albi, quoi. Mais à un moment, il va falloir aussi que, comme on dit, qu'il s'y file. Et que je pense on attend surtout au niveau de l'engagement plus que dans la réussite vraiment au plaquage pur et dur de faire 12 sur 12 ou 11 sur 12. L'engagement, oui, c'est pas grave. Voilà, ça arrive de louper un plaquage sur Showman de lancer plein fer, quoi. Ça arrive. Mais oui, voilà, évidemment, on l'attend là. Et Lucu, moi, j'attends plus dans l'aspect aussi métronome du jeu, notamment dans l'occupation au pied. On sait qu'il a un coup de pied un peu moins puissant que celui d'Antoine Dupont. À Murrayfield, dans un stade très hostile, il faudra aussi qu'il soit capable de bien gérer les temps faibles, notamment sur les coups de pied de renvoi. Avant de parler de la paire de centres, d'Antificou, dans le chat, il parle beaucoup aussi de cette équipe qu'on parle, pas vieillissante, mais de vieux, entre guillemets, on met des gros guillemets quand même, mais qui a plusieurs joueurs en plus de 30 ans. Est-ce que le fait que Fabien Galtier, malgré la lourde défaite contre l'Irlande, fasse encore confiance à tout ce beau monde, peut-être qu'il ne fallait pas tout jeter non plus, mais est-ce que c'est pas un risque aussi pour l'avenir? Parce qu'au bout d'un moment, tu es obligé de passer à l'avenir. On parle peut-être de la Coupe du Monde 2027, on est encore loin, mais bon, il y pense forcément, Fabien Galtier. Est-ce que c'est surprenant ou alors, maintenant qu'il y est, il va au bout des choses, Fabien Galtier? Je pense on sait qu'il a toujours été très conservateur dans ses choix. C'est pas son genre, sauf les tournées où il était obligé de partir avec sans les demi-finalistes, tout ça. Enfin, il nous a jamais sorti des compos extrêmement étonnantes avec beaucoup de surprises et tout ça. Donc déjà, c'est pas dans son genre. Et moi, je reste persuadé que cette équipe, ils veulent continuer à gagner tout de suite. Et on gagne avec quand même des joueurs qui ont une certaine étoffe internationale, une certaine expérience. Après, je ne dis pas que ces joueurs bénéficient d'une immunité. Voilà. On sait bien qu'un joueur comme, justement, on va parler du centre, on sait bien qu'un joueur comme Gaël Fickou, avec en plus
les performances du jeune de Porter avec l'UBB et voilà, et clairement son crédit est entamé et qu'il est clairement sous le coup de cette concurrence, même si une fois de plus de Porter aura fait l'aller-retour dans la semaine. Mais bien sûr que ces joueurs ne bénéficient pas d'une immunité, mais pour l'instant, voilà, je pense que il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. C'était le premier match. Oui. Bon, c'était le cas pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais il faut au moins se donner deux matchs pour avoir une meilleure vision. Et là, forcément, si Fickou est très décevant, si Danty est très décevant, si on voit encore Aldeguerri marcher au bout de 5 minutes, si on voit des gens qui sont vraiment hors sujet, là, forcément, il faudra se poser des questions. Et surtout, il faudra relancer cette concurrence qui, à mon sens, a été l'un des ingrédients majeurs de la réussite du 15 de France, à toujours avoir sous ses radars une 70 joueurs. Alors je veux bien qu'on dise 90% de ce groupe ira en Australie, moi ça me paraît, je l'ai déjà dit ici, ça me paraît complètement ubuesque. Mais voilà, il faut que les joueurs sentent que derrière ça pousse, quoi. Voilà. Ouais. Parlons-en aussi de cette paire de centres du coup. Est-ce que Clément, Danty Fickou en ce moment, c'est pas en forme. On le sait, ça a du mal à confirmer les anciens matchs. Enfin, il y a quelques mois maintenant, mais bon voilà. Est-ce que c'est aussi le poste où il y a le plus de concurrence derrière ? D'après toi, tu vois, on parle de Lucu avec le Garec, mais là, tu vois, t'as Nicolas Deporter, t'as Emilien Gaëton, t'as Yoram Moefana qui peut jouer centre et qui joue centre en club, qui est exceptionnel à ce poste à l'UBB, qui était à l'aile face à l'Irlande et sur le banc cette fois. Est-ce que c'est le poste où c'est le plus frustrant, que je me fasse bien comprendre, envers les supporters qui veulent voir du changement? Est-ce que c'est le poste auquel on pense en premier? Oui. Bah, après, tu pourrais aussi dire la troisième ligne, hein, avec Tanga. Bon, Roman va être sur le banc, évidemment. Il y a aussi beaucoup de monde en troisième ligne. Mais c'est vrai que cette paire de centres, elle a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux depuis une semaine. Voilà, certains parlent d'immunité pour Fickou, d'autres qui disent que Danty n'avance plus. Encore une fois, il n'y a eu qu'un seul match. Et puis, de ce que tu dis, la question qui était dans le chat, c'était pourquoi ne pas vouloir travailler dans l'avenir. Le problème, c'est que sur le mandat précédent, Galtier a fait ça. Il a fait cette fameuse flèche du temps. Ça a mené à une défaite en quart de finale. Bon, là, ils sont dans l'obligation de gagner tout de suite. Il ne faut pas oublier qu'ils sont à 2 défaites d'affilée. Je crois de mémoire, c'est pas arrivé bien souvent sous l'ère Galtier. Donc il faut gagner tout de suite, à l'extérieur, à Murrayfield, dans un stade. Voilà, tout le monde connaît l'hostilité de ce stade. Et en fait, c'est exactement pareil que pour Lucu et Jalibert. Maintenant, vous avez une deuxième chance. Vous êtes des cadres. Il ne va pas falloir se louper une deuxième fois. Parce qu'en plus, là, certes, Tuipulu Jones, c'est deux bons centres. Mais pour moi, la paire française, elle est meilleure que la paire écossaise. Donc il va falloir les dominer frontalement, physiquement, en défense. Il va falloir qu'ils marquent leur territoire. Chose qu'on n'a vraiment pas vue contre l'Irlande, qui avait une paire de centres top mondiale. Et qui, eux, pour le coup, ils ont, Boundiaki, quand il fait ses offloads et qu'il traverse tout, ça va sous les poteaux. Oui, c'est un peu embêtant quand tu es supporter adverse, ça va souvent sous les poteaux. Deporter aura sa chance, Gaëton aura sa chance dans les années à venir, c'est clair et net. Mais là, l'urgence, c'est obligatoire de gagner. Par contre, si ça perd, là je rejoins Simon, à un moment, il faudra un coup de balai. Après, c'est paradoxal parce qu'on parle on dit qu'il y a beaucoup de monde en centre, mais il n'y a pas beaucoup de mecs capables de remplacer un Jonathan Danty, par exemple. On n'a pas d'autres 12 non, mais dans ce registre-là. Ok, mais peut-être est-ce qu'on est obligé de faire jouer Yoram Moefana dans le style de Jonathan Danty? Tu vois, est-ce que tu peux mettre Yoram Moefana, tu lui dire joue ton jeu, quoi. Joue ce que tu fais à Bordeaux, t'es numéro 12. Alors, il y a Nicolas Deporter à côté, mais même s'il faut garder Fickou à côté de Moefana, joue ton jeu, c'est-à-dire de la puissance, mais aussi de l'évitement, en tout cas un peu plus d'évitement que Danty. Ça paraît pas non plus fou de se dire ça. On en revient à cette possibilité d'aligner toute la ligne d'attaque de l'UBB, et on aimerait bien qu'il refasse les mêmes prestations en club avec l'équipe de France, c'est sûr, mais il y a des joueurs quand même qui sont difficilement remplaçables. Voilà, vraiment, moi je pense vraiment à ce profil de Jonathan Danty qui, à mon sens, dispose d'un plus grand crédit que Gaël Fickou, qui lui paye quand même. Ça fait un petit moment qu'on en parle de Gaël Fickou entre
ses prestations au centre avec, Racing. pendant le mondial, avec le Racing. Racing. Voilà, là, ça va pas beaucoup mieux, même si, encore une fois, voilà, les Bleus ont été dominés devant. Moi, j'attends beaucoup de ce match, où j'espère quand même que notre pack, on va avoir une vraie réaction de notre pack, et j'espère qu'ils sauront mettre dans l'avancée nos trois quarts. Et j'espère, je pense que c'est une bonne occasion pour Danty Ficou de montrer, de prouver leur vraie valeur, quoi. Ouais. Tu parlais de la ligne arrière de Bordeaux. Alors, on a perdu un joueur de Bordeaux, on va dire, dans le 15 de départ, mais qui jouait pas à son poste. Là, on gagne un joueur de Bordeaux, Louis Bielbiarré, Oui, qui joue un peu plus à son poste. Alors oui, il peut jouer à l'arrière, Louis Bielbiarré aussi, mais là, il est à l'aile. Et c'est un peu... Murrayfield, c'est là où il a vécu sa première sélection. Ouais. Premier essai en bleu aussi. Excellent match. Voilà, excellent match. Son arrivée dans le 15 de départ, c'est pas anodin non plus. Il veut peut-être plus de pattes, Fabien Galtier, dans un match qui promet d'être un peu plus ouvert. En tout cas, on peut s'attendre à un peu plus d'espace que dans une défense aussi solide que celle de l'Irlande. Plus de vitesse, mais pas face à des adversaires plus Non. maigres, hein, parce qu'on rappelle non. que les Oui. les ailiers écossais Il y en a un qui compte pour ne deux. sont pas écossais. Hein, on va Voilà. dire, voilà. Donc il y en a un qui compte pour deux. Il y en a un qui compte pour deux déjà. Donc oui, bah, là, ouais, l'Irlande est une équipe plus coriace dans le domaine physique que l'Écosse, mais ça ne se vérifie pas sur les ailes, parce qu'on a là vraiment Louis Bielbiarré va avoir en face de lui de sacrés colosses. Après, c'est un défenseur intelligent, je trouve. Voilà, on va pas exiger de lui qui renverse Dwayne van der Merwe, mais il me paraît rarement pris à défaut en club. Même si ça arrive toujours. En tout cas, oui, le staff a voulu rajouter plutôt un profil vitesse et évitement Parce que dans cette ligne de 3 quarts. je regarde les compositions. Bielbiarré est numéro 11, donc qui ferait face à Kalstein. Et du coup, de l'autre côté, il y aurait quand même un duel Van der Merwe-Penaud. Oui, là, En termes d'ailier sur la planète, voilà, là, on faut peut pas difficilement être au faire milieu. mieux si on ajoute le talent des deux quand même. Alors, bon, c'est pas le même style. Physiquement, déjà, oui, Van der Merwe est plus solide que Penaud, mais attention, Penaud, ne le sous-estimons pas non plus Niveau- physiquement. Oui, déjà, Parce qu'il est grand, c'est il un est cheval. sursolide. Damien Penaud, c'est pas parce qu'il galope comme, Oui. comme un cheval que voilà. Non, il fait un 92. Oui, ouais, il c'est- est très 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 solide, Damien Penaud. Je pense que Van der Merwe n'est pas heureux d'affronter un joueur Non. comme Damien Penaud, Je aucun pense ailier qu'en de la plus que planète. Damien Penaud a beaucoup plus de je sais pas, de Gaz. talent, je sais pas comment on peut appeler ça, de QRB ou de flair. D'instinct. Flair. D'instinct, ouais, que Dwayne van der Merwe. Oui, Qui oui. me paraît J'espère être que plus, personne ne te fera mentir du coup pendant le match de samedi. Sinon on découpera ça et quand Van der Merwe plantera l'essai du triplé sous les poteaux, on Et t'identifiera que sur nous, les réseaux. on pleurera du sang. Voilà, Non, on aura mis à la 5 essais. rédaction, ouais, On aura voilà. mis 5 essais, il prendra Génial. son Ouais, triplé. Non mais Bien sûr. Van der Merwe-Penaud, c'est un des duels, on est obligé d'en parler, c'est deux des meilleurs ailiers du monde, donc forcément c'est excitant avant cette Écosse-France. Clairement. Ah bah clairement, là c'est dans la catégorie opposition de style, tu peux pas vraiment faire mieux. Donc certes les deux sont grands, sont assez grands, mais voilà, il y en a un qui galope et qui évite et l'autre qui est assez frontal, même si attention, il a des sérieux crochets. L'année dernière, il met un essai contre le Pays de Galles ou l'Angleterre et En toute fin de ouais, match. hein, il fait 50 mètres, il élimine 5 défenseurs. Ah oui, à Twickenham. Ouais. Tu parles de- Oui, mais Ouais. l'essai de l'année. Voilà, Et lui, l'essai c'est de l'année quand même. l'essai de l'année. Enfin, c'est pas rien. Voilà. Non, c'est un lion britannique. Bon, il est né en Afrique du Sud, certes, mais bon, ça c'est pas Mais il est naturalisé. Oh. naturalisé, c'est pas grave. En Écosse, voilà. Tant que Mais t'as une oui, c'est grand-mère, ça fait. Pour le coup, aux côtés d'un Russell qui est plus dans la vista et de Hugh Jones, voilà, qui est un peu dans l'évitement, lui et Tuipulotu, ils peuvent vraiment faire du mal physiquement. Et puis, juste pour revenir à Bielbiarré, il sera aussi attendu sur les ballons hauts. Oui. Parce que contre Comme Penaud, hein, parce comme que bon, le Penaud, match hein. contre l'Irlande, alors c'était vraiment bien tapé les coups de pied, mais il y a eu beaucoup de Eh oui. difficultés sous les ballons. Ouais, hauts. bien c'est sûr. ça. Les Et- cauchemars de l'Afrique du Sud ne sont pas totalement partis. Ça commence à C'est se ça. voir, enfin, tout le monde l'a vu, hein, parce qu'on Ah oui. a tous vu le quart de finale, et maintenant je pense que tout le monde a coché la case, Mais voilà, ballon haut, on les enfermait dans les coins, grosse pression. le principal problème, c'est que les sans, chasseurs, et voilà. sans se sous-estimer en termes d'analyse, si nous l'avons vu, je pense que Bah le staff non, bien écossais, sûr. Tu penses en tout cas, Après, peut-être qu'il y a la s'ils ne troisième l'ont pas mi-temps. vu, Peut-être qu'il y a la troisième Bah mi-temps. oui, bien sûr. Pas le s'ils ne double l'ont pas compo. vu, il faut qu'ils présentent leur démission, je pense, en termes d'analyse. Je sais pas si je suis président de la Fédé, si on m'explique qu'ils n'ont pas vu, non mais c'est les difficultés, vous Bien avez sûr. raison. Les adversaires ils sont pas bêtes non plus, Oui, donc bien comme sûr. les Français vont essayer
de profiter des failles écossaises. Eux, ils savent que en tout cas, faut les tester en début de match. Puis ils ont des bons chasseurs, hein, les Écossais. Voilà, je pense le flanqueur Henri Darge là, qui est très rapide. Puis je pense que quand tu es sous un ballon, qui a une bonne pointe de vitesse aussi. Puis je pense que quand tu es sous un ballon et que tu vois la petite boule blonde qui arrive de son aile nommée John Van Der Merwe. Bon, t'attrapes le ballon, mais tu t'attends juste l'impact, je pense, des fois. Je pense que tu serres les dents, là. Tu sautes le plus haut possible. Ferme les yeux, serre les dents, attrape le ballon, après tu vois ce qui se passe. Hein. La petite boule blonde, la grosse boule blonde, surtout. Non, mais c'est vrai que Penaud, Van Der Merwe, c'est... Ouais, c'est un beau duel. C'est un beau duel. Il y en a un autre aussi, duel. C'est bien sûr Russell-Jalibert. Alors là, c'est le talent pur. Là, c'est énormément de qualité. Quelques failles aussi. La défense, on a déjà parlé de Jalibert, mais Finn Russell, c'est pas non plus le plus pur défenseur. Mais est-ce que, messieurs, la question est-ce que ce duel, alors vous allez me dire, c'est peut-être le cas de tous les matchs quand on parle d'ouvreur, mais est-ce que c'est le duel qui va déterminer le résultat? C'est le duel qu'il faut gagner du côté des Français, quoi. Est-ce que vraiment, si Jalibert prend vraiment le dessus sur Russell, moi je pense que oui, parce que ce qu'on disait tout à l'heure en parlant de Max Lucu et Mathieu Jalibert, si Jalibert est dans un bon joueur qui arrive à bien distribuer, mais qu'il arrive aussi à traverser un peu le terrain, je pense que la défense écossaise sera perdue. Et du coup, s'il arrive à bien se distribuer et qu'il envoie d'anti-pété sur Russell 1, 2, 3, 4, 5 fois, je pense que ça peut faire des dégâts. Mais comme à l'inverse, si Finn Russell fait ce qu'il veut, comme il le fait sous maillot de basse depuis 6 mois, ça va être une menace de plus que Van Der Merwe, Jones, Kalstein, voilà. Ça peut faire beaucoup. Moi, je pense que le gain du match ne sera pas... Le destin du match ne résidera pas dans l'affrontement de ces deux seuls joueurs. Je pense que vraiment ce qui, maintenant, aujourd'hui, nous dicte beaucoup de choses quand même, c'est la bataille de la ligne d'avantage. Donc j'ai un peu plus d'espoir dans cette bataille contre l'Écosse, même si faut se méfier. Mais je pense que c'est ça qui changera tout, parce que c'est ça qui dicte si t'es dans l'avancée ou pas. Et après, bah oui, bien sûr, quand t'as un mec derrière comme Russell ou Jalibert, c'est des gars qui, même sous pression, peuvent sur une relance te créer un truc magique ou voir Russell, ou voir, comme le dit Clément, Russell qui marche sur l'eau avec Basse depuis plusieurs mois. Il peut voir un truc, servir son ailier au pied, une grande diagonale, et voilà, c'est terminé, quoi. T'as perdu, t'as encaissé un essai. Mais je reste quand même convaincu que ce match-là, il se jouera sur le gain de la ligne d'avantage. Pour terminer sur les duels un peu à suivre, alors bon, il y a des joueurs de qualité à toutes les lignes, donc il y a beaucoup de duels, mais tu voulais parler de Schoman-Antonio. Ouais, voilà. Moi, Schoman, là pour le coup, une petite boule. Ouais, solide, voilà, carrément, solide. Petite boule. Il sera peut-être moins sous les chandelles que Van Der Merwe, on va pas se le cacher. Il a coupé ses cheveux. Petite boule et grosse boule, hein, voilà, on va pas se... Toujours pas né en Écosse d'ailleurs. Toujours pas né en Écosse, il me semble aussi, Pierre Schumann. Toujours pas né en Écosse. Oui, non, si, il est né à Nailsprout, à côté de Glasgow. Et voilà, non, encore un joueur naturalisé, un des joueurs avec... W. Pennell aussi, qui a vraiment fortement contribué à stabiliser cette mêlée, même si maintenant Nel n'est plus titulaire. Il faut aussi rappeler le bon travail de Peter de Villiers aussi, notre talonneur qui est passé en Écosse et qui fait du bon boulot. Schoman, Antonio, c'est deux piliers vraiment différents, deux joueurs très puissants forcément, mais Schoman, comme tu l'as dit, c'est un pilier beaucoup plus court sur pattes. Est-ce qu'il prendra l'avantage sur Antonio qui a besoin qui est beaucoup plus grand et qui a besoin de plus de distance pour s'allonger? Je sais pas. Après, en même temps, si Antonio arrive à reculer ses appuis et puis vraiment enfermer Schoman, moi c'est un duel que j'attends. En plus, il faudrait qu'on retrouve aussi une belle mêlée, donc j'attends. C'est surtout qu'avant d'évoquer le cas d'Alexandre Rouma, qui fêtera normalement sa première sélection en Écosse, est-ce qu'il y a des craintes au niveau de la mêlée? Woki Gabriag, on a vu que Poso Tulaï, quand il est rentré, ça a fait quand même du bien. Gabriag, c'est pas la puissance de Paul Villemc, c'est pas son style de jeu. Est-ce qu'on a quand même de quoi être inquiet? Une deuxième ligne qui est mobile, qui est importante en touche, mais en termes de poids et de puissance, ça peut faire le job, mais c'est moins puissant. C'est normal. Moi, je sais pas. Si on affrontait l'Afrique du Sud, oui, je te dirais que oui, il y a des matières à être inquiet. L'Écosse, même si il faut savoir se défaire faut se méfier des a priori, des clichés. Ça me paraît quand même être une équipe un peu moins dense, moins puissante.
Et encore une fois, moi, Gabriel, il m'inquiète pas au poste de numéro 5. Je pense qu'il a vraiment ce profil un peu hybride 4-5. Et puis voilà, Cameron Wauquiez, il a quand même des heures de vol maintenant au poste de deuxième ligne gauche. Et moi, ça m'inquiète pas plus que ça. Non, pareil, comme tu disais, si on n'est pas capable voilà, de rivaliser face à l'Écosse, qui n'est pas non plus le meilleur pack sur Terre, ça va être compliqué pour le reste du tournoi. Enfin, qu'on se le dise. On a joué des bestiaux la semaine dernière, certes, mais là, à un moment, il va falloir gagner, bien sûr, pour avoir gagné. Non, mais gagner, oui, mais bon. Non, mais parce que Gabriel, j'ai regardé, pour statistiques. Il joue autant 4 que 5 avec le Stade français, non? Pas du tout. Non, il joue que La 5. dernière fois qu'il a joué 5, c'était il y a 2 ans. Ah, ok. C'était le 30 janvier 2022 contre Toulon. Ouais. En top 14. Il a joué 2 matchs affilés en 5. Parce que aussi le Stade français a recruté des purs 5. Oui, voilà. Comme mais bon, gentil, comme voilà. Van der Mesch aussi. Van der Mesch, voilà. Mais non, mais voilà. Donc c'est pas. Sur le rugby, voilà, je suis allé voir. Il y a 24% de ses matchs en deuxième ligne, il les a joués en numéro 5. Donc du coup, 76 avec le numéro 4 dans le dos. Mais bon, c'est une des attractivités de ce match. Et si Camille répond présent, il n'y a aucune raison de l'enlever. Messieurs, Alexandre Roumat, rapidement, sur le banc. Certains parlent de Esteban Abadi. Pourquoi Roumat plutôt qu'Abadi? Quel est votre avis à ce sujet-là? Polyvalence déjà de Roumat, sûrement. 6, 7, 8. Plus puissant, plus lourd, plus grand. Bien sûr, il y a le côté en touche de Esteban Abadi, mais Roumat est très bon en touche aussi. Quel est votre avis? Mais Toulousain. Voilà, merci. Allez, c'est la fin de l'émission. Non, mais oui, t'en as dit une grande partie. Voilà, Alexandre Roumat, il a cette faculté à occuper tous les postes. Il me semble qu'Esteban Abadi a aussi un peu joué. Oui, il peut jouer 8, mais tu vois, c'est moins 8 que Roumat. Après, c'est un joueur très technique qui est encore plus grand qu'Abadi, qui est tout aussi aérien. Et voilà, moi je pense que ça peut être. Déjà, c'est une belle récompense, que c'est un joueur qui brille en club, qui est bon, quand même, qui est souvent bon. Même que son équipe soit. Qui ait un bon effectif ou moins, qui soit moins bon. Enfin, j'ai l'impression qu'il tient toujours la baraque, qu'il est rarement décevant. Sauf peut-être ces dernières semaines, j'ai un vague souvenir. Ouais, peut-être, non, pas forcément. Non, je sais plus. Mais je pense que c'est une belle récompense et il a ce profil vraiment de joueur très complet, quoi. Voilà, et avec un banc sur lequel on trouve un Paul Boudin qui est vraiment plus dans l'affrontement, ou même voire 4, un joueur très puissant. Je trouve ça intéressant d'avoir ce profil un peu très polyvalent, quoi. Ah ouais, moi franchement ce choix Galtier, je l'approuve à 100%, notamment sur le banc parce que il devrait rentrer, je pense, autour de la 50e ou voire à l'heure de jeu, dans un match où voilà, les deux équipes sont fatiguées. Et il n'est jamais aussi fort que quand il faut prendre des espaces, qu'il faut faire la petite passe qu'il faut pour envoyer les 3 quarts. Roumat, c'est un 8 assez atypique. C'est pas du tout un Jasper Viseux ou un Aldrit, déjà. C'est pas du tout même style qu'Aldrit. Voilà, pour rester proche. Voilà. C'est ça. Il a plus un profil à la Charles Olivon. Oui, bien sûr. Grand, ailier, rapide, d'espace. Oui, clairement. Franchement, ce genre de profil, ça va faire du dégât en fin de match. Ça peut amener une grosse plus-value. Ah ouais, clairement. Parce qu'il est complet, c'est vrai. Messieurs, rapidement, un pronostic pour ce match. Rapidement, les compos sont tombés. Bon, on n'a pas parlé beaucoup de l'Écosse, mais bon, il n'y a pas trop de surprises. J'ai mis Richie n'est pas là. Ridar, j'ai 3e ligne. Richie Gray absent aussi. Voilà, Richie Gray, ça on le savait. Blessé contre le Pays de Galles. Ben White, Finn Russell à la charnière. Et du coup, la France, on l'a dit. Une victoire française, Cocorico. On efface la déconvenue subie à Marseille. On retrouve un peu le sourire. 35-20. 35-20, quand même pas mal. Bonus offensif du coup. Oui. Bonus offensif avec 35 points marqués. Par Thomas Ramos soit vraiment en forme. Ils prennent toutes les pénalités. Voilà. 65 mètres, 10 mètres. Et surtout, là, le chat, s'il y en a qui veulent, mettez les pronos, je les dis. Qu'on leur fasse mal devant, s'il vous plaît. Ah oui, ok. Les intentions de jeu sont très claires. Voilà. L'affrontement. Il y a David d'affrontement du côté de. Frontal, quoi. Faut être rude. Comme l'a dit Marc Duzan dans son commentaire général que vous retrouverez dans le journal demain, on veut du sang et du gore, je sais plus quoi. Enfin bref. On ne le dit pas trop fort. Bon, à part sera double bonus. Les deux équipes vont marquer 4 essais. J'en suis assez convaincu, je pense qu'en défense, il risque d'y avoir quelqu'un. Ça ira pas mieux en défense, mais ça gagnera 38-30.
Ok. 38-30. Ouais. J'avoue que je vais faire un truc avant de clôturer. On va regarder la météo Super déjà. rugby, quoi. Chiefs Hurricanes. On va regarder la météo quand même. Ah oui, la météo. Samedi. Quel temps il Ne pas fait oublier que les Écossais ont Non, mis nuageux. 27 points contre les Gallois, mais qu'ils ont pris 26. Ouais, c'est vrai. Alors, on a 27-0 quand même. C'est pour ça que moi, je vois nous marquer, je nous vois marquer les 35 points. Bon, allez, samedi, nuageux, 8 degrés. Oui, Un bah, temps, beau temps, parfait donc pour jouer. un beau temps. L'été, beau c'est temps l'été. pour Le temps Édimbourg, parfait c'est pour l'été jouer, édimbourgeois. Envoyer un petit peu de jeu. Même Voilà. pas, Mais non, même pas un petit lycra. Même pas un petit lycra. Non, même pas un petit lycra. 85% Phil d'humidité. on me Russell, dit, t-shirt, chaussettes en bas. Flower Scotland quand même. Elle sera là, la cornemuse. Pardon. Elle sera là, la cornemuse. Ah, j'espère, en haut du j'espère. stade. Ah bon. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop vent parce que la cornemuse, ça peut. Trouver en bas. On peut sentir des notes un peu loupées quoi. Et dans le chat, 27-23 pour la France, de Kuisova et Bouéban. Alors c'est à Boudéan et nous on a Bouéban dans le. Ah, dans le- Kuisova, c'est Cuisse, drôle. 26-15 pour l'Écosse. On a quelqu'un qui voit l'Écosse s'imposer. 26 Aïe, c'est pas aïe, choquant. aïe. 26 Ah, ne 15. nous faites pas croire qu'on est serein à 300% non plus, messieurs. Non, pas bien sûr que 300, non, on n'est mais pas à serein, mais on 80, a envie d'une, 80. ouais, on a envie d'une réaction, quoi. Voilà, je pense que cette défaite la semaine dernière, elle a fait mal à tout le monde, elle a remis tout le monde sur terre et j'ose espérer une vraie réaction d'orgueil et une vraie victoire, une vraie belle victoire à Murrayfield, même si voilà, c'est pas, on dit pas que l'Écosse c'est des peintres. Hein, C'est loin pas de des là. peintres en bâtiment. non. Donc voilà, mais on espère vraiment une réaction pour se laver la tête de cette semaine. Pour finir, il y a Axe Tirael qui dit ça va se jouer à la dernière action 27-20 pour la France. Donc j'imagine Eh qu'il ouais, estime ça qu'il y aura un rejoint un essai peu transformé à la dernière un peu action. ton Ou trempe, peut-être que la France mènera 22-20 et marquera un dernier essai non transformé à la fin. Mais en tout cas, 27-20 pour la France. Bon, on voit que. On attend des points quand même. Ah, Tout des le monde points, attend des j'espère. points. Obligé, Voilà, on obligatoire. ne se dirige pas vers un 16. Ah, t'as l'impression qu'avec l'Écosse, t'as toujours des points. Ouais. Donc tu peux. Et puis bon, les forces de frappe françaises sont pas non plus. Voilà. Quelques personnes nous les envient quand même. Il y a quelques mecs qui ont du mal à défendre de chaque équipe. Donc du Oui. coup, forcément, Bon. ça peut faire des points. Ok, merci messieurs. Eh ben, Merci à toi. Et bon match surtout samedi, on Et sera allez, les ensemble Bleus. peut-être. Merci à Ashraf en régie, merci tout le monde dans la rédac. Samedi après le match du coup, 3e mi-temps, Benjamin, pour débriefer ce 2e match de la France, avec on l'espère plus de sourires que vendredi dernier. Ah oui, s'il vous Une plaît. victoire Voilà. française, soyons un peu chauvins, et c'est même pas être chauvin, on reste français, Bah donc oui, voilà. Enfin, on Ça est fait pas... plus d'audience, donc. Hein Ça fait plus d'audience, donc. Oui aussi, donc... ou alors même s'ils perdent, venez quand même, ça fera Ouais, l'audience. Voilà. Non, merci à tous. On se retrouve sur rugbyrama, midolympique.fr pour toutes les actus avant la rencontre. Et déjà, vous pouvez retrouver plein d'articles sur le match. Merci à tous. Ciao, ciao.